Nadia, est-ce que tu peux nous expliquer c'est qui les partis qui ont créé une coalition? Ben, en fin de compte, nous, le MAC, on fait partie déjà d'un regroupement qui s'appelle le MAS, qui est le mouvement autonome des solidaires des sans-emploi. Puis eux, ils sont parce qu'on est plusieurs groupes comme nous qui s'appellent pas nécessairement le MAC, là, ça peut être Action, Chômage, ça peut être différents noms comme ça. Puis on est regroupés. On est 17 organismes à être regroupés avec le MAS. Le MAS, c'est ce qui nous représente au national. Le MAS, eux, ont décidé, avec notre approbation, bien sûr, de se joindre à une coalition qui est de plus grande envergure, qui est avec les syndicats, donc CSN, FTQ, etc., et aussi avec le CNC, le Comité national des chômeurs et chômeuses. Donc, ils ont décidé de se regrouper ensemble parce qu'on veut parler d'une même voix, parce qu'on a sensiblement les mêmes demandes au niveau du gouvernement pour la réforme, pour une réforme future. On a les mêmes points qui se regroupent pas mal la même chose. Fait que faire un regroupement comme ça permet d'avoir une voix qui est plus forte, qui est mieux entendue à Ottawa et de faire aussi des actions qui sont de plus grande envergure. C'est quoi que vous demandez au gouvernement fédéral? Ben, en fin de compte, nous, ce qu'on demande, c'est une réforme. OK? Une réforme qui, je peux te nommer peut-être les points principaux de cette réforme-là qu'on demande. On demande 420 heures. Donc, 420 heures ou 13 semaines pour se qualifier à l'assurance-emploi pour que ça soit plus accessible aux gens, que ça prenne moins de temps pour qu'ils puissent se qualifier. Ensuite, l'autre demande particulière qu'on a fait, qui se regroupe encore avec les autres, c'est d'allonger la période à 35 semaines d'assurance-emploi. Parce que le 35 semaines ferait qu'en fin de compte, les gens éviteraient de vivre des trous noirs entre la fin de la saison puis le début d'une autre saison de travail. Fait que si on a demandé ça. Ensuite, l'autre point important qu'on a demandé, c'est au lieu que le calcul soit fait avec le chiffre qui est en ce moment depuis 94, ça fait longtemps, hein? Ouais. Ça n'a pas changé, c'est 55% qui est utilisé pour calculer le montant des prestations que les prestataires vont recevoir. Donc, nous, on leur demande 70% parce que 70, puis ça fait déjà des années qu'on leur demande ça, mais c'est tellement encore plus évident aujourd'hui avec l'inflation, les prix qui ont augmenté dans tout. Fait que 70, c'est pas trop demandé, c'est juste, c'est pas un minimum, mais ça serait déjà très, très bien. Puis l'autre point que je peux vous énumérer, il y en a d'autres, là, mais l'autre point important, c'est l'abolition des mesures punitives quand il y a un départ volontaire ou un congédiement. Parce que quand on est congédié ou qu'on fait un départ volontaire, on n'a pas le droit du tout à l'assurance-emploi. Ben encore cette année, on a sorti le nombre d'emplois disponibles en février. OK? Moi, j'ai été voir Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC Rocher-Percé, Vive en Gaspésie pour toute la Gaspésie, puis Indeed pour Chandler, Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts. Moi, ça m'a donné 182 emplois que j'ai réussi à sortir. Mm-hmm. Sur 182, il y en avait 70% qui demandaient des qualifications précises, donc des études ou des compétences. Donc, nos gens qui sont dans le travail de l'industrie saisonnière ne peuvent pas appliquer dans ces emplois-là. Ensuite, il nous restait un petit 30%, mais sur ce 30%-là, il y en a une grosse partie qui va aussi pour les emplois saisonniers qui sont déjà affichés en février. Donc, il y avait déjà des postes pour l'été à combler. Donc, ça c'est pas pour c'est pas exactement ça non plus, c'est pas bon. Finalement, j'en suis arrivée avec 8 emplois sur 182 que les gens auraient pu appliquer. Parce que j'ai enlevé aussi des emplois qui étaient loin de la MRC Rocher-Percé, comme les emplois de Sainte-Anne-des-Monts, ça donne rien. On peut pas les envoyer là. Donc, c'est ça. J'en suis arrivée à 8 emplois dans la MRC Rocher-Percé. Quand on sait très bien, juste les usines de poissons, on a comme 600 personnes, si c'est pas plus, là, qui travaillent.
Donc, je peux pas faire, on peut pas avoir 600 personnes qui travaillent dans 8 jobs, là. Impossible. Fait que donc, le préjugé que les gens veulent pas travailler, il est fort, il est présent dans la population, puis c'est dommage parce que ça reflète pas la réalité du marché du travail. Les employeurs disent tout le temps, ah, on n'a pas d'employés. Mais attention, il y a des employeurs que c'est des employeurs d'été aussi qui ont de la misère à trouver des employés. Donc, nous, ce qu'on déplore, c'est qu'au lieu de faire des mesures spéciales comme ils ont fait pendant la COVID, puis comme ils vont probablement devoir faire dans les prochains mois, ben, au lieu de faire des mesures spéciales, faites une réforme de l'assurance-emploi, puis allez vers ce qu'on a demandé. Déjà, ça réglerait le problème.